Bonjour à tous, je vous propose une séance pilates débutant. Je vais vous demander de prendre un ballon de paille, un gros ballon, un Swiss ball, si vous en avez un, ou une chaise, et un cercle bien sûr, si vous en avez un, ou une chaise éventuellement. Voilà, et bien, nous allons démarrer la séance. Allez, prenez le temps de bailler, de vous étirer. Voilà. Le fait de vous étirer va vous faire bailler directement. Croisez vos doigts, vous déliez vos poignets, vos coudes. Voilà, et en même temps, vous essayez d'écarter vos jambes en rentrant les pointes et en amenant les talons vers le centre. Et vous recommencez, vous éloignez pointe, talon, tout en continuant de bouger vos mains, vos poignets. C'est un petit travail de coordination. Allez. Et hop. Voilà. Un petit équilibre. Inspire, reviens. Expire. Autograndissez-vous bien, serrez le périnée, rentrez le ventre, pensez bien périnée d'arrière en avant. Expire lorsque vous levez la jambe, le genou en face de la hanche. Voilà, c'est un petit test de début de séance. Ensuite, inclinez la tête d'un côté, de l'autre. Allez voir à droite, à gauche. Respirez d'un côté, soufflez de l'autre si vous y arrivez. Et tout doucement, demi-cercle. Et cercle complet. Dans un sens, bien sûr, et dans l'autre. Pensez à bouger votre bassin. Prenez bien la largeur de votre bassin. Petite barrière en avant. Tout en vous auto-grandissant. Pensez bien à cet auto-grandissement par le sommet du crâne, par une poussée. Allez, bougez le bassin de droite et de gauche. Dessinez des cercles dans un sens, dans l'autre. Et ensuite, dessinez l'infini. Toujours dans un sens et dans l'autre sens. Un petit équilibre avec un bras et une jambe qui s'avance et qui s'éloigne en arrière. Voilà. Serrez bien les fessiers, ne cherchez pas à aller trop loin, trop haut. Serrez les fessiers, la jambe de ciel, de terre, dégagez les deux bras et le bras opposé à la jambe qui se lève. Gardez bien le bassin face au sol. Encore une fois, périnée, ventre qui se creuse, expire ici. Et c'est bien ce bras relâché. Le bras de la même jambe qui se lève. Hop. Dégagez le bras opposé à la jambe de ciel. Et inspire, replacez, étirez-vous bien. Je me remets face. Ici, hop, d'un côté, étirez, étirez, et de l'autre. Et ici, et ramenez. Hop. Allez, cherchez un équilibre. On monte, on monte, on monte. Voilà. Reposez tout doucement, inspire. Expire, étire, 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 étire. Repose sur la jambe de terre. Allez, cherchez, serrez, serrez tout. Engagez bien votre ventre et on monte en s'inclinant. Encore une fois de l'autre côté, de chaque côté. Inclinez-vous, allongez, engagez le centre, serrez périnée, rentrez le ventre. Et en pousse, on pousse. Allez, engagez bien ce centre. Inspire ici et expire. Et montez, 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 serrez fessiers, périnée, ventre. On peut tendre la jambe si on veut. Allez, étirez bien sur l'inspire.
Pensez bien allongement, vraiment allongement. Allez, nous passons au sol. Vous allez commencer par des ciseaux. Enroulement, déroulement de la colonne, toujours. Voilà, tranquillement. Inspire ici et expire. Ouvrez bien la cage thoracique, maintenez le périnée, le ventre dans l'inspire. Expire, contraction périnéale, d'arrière en avant. Laissez votre dos dégouliner en avant, mais en maintenant l'allongement. Replacez une à une vos vertèbres. Et c'est le dernier. Vérifiez les genoux bien droits. Creusez, creusez ce ventre. Maintenez votre périnée. Et venez passer au sol. Voilà. Donc vous mettez votre petit matériel sur le côté. Vous avez une chaise pas trop loin de vous, votre ballon, votre cercle, etc. Donc vous allez commencer par des ciseaux. Donc aujourd'hui, vous allez faire 2 ciseaux, inspire et expire. Je vous explique et je vous démontre. Faites-moi une petite descente en relais, soit tout doucement en retenant bien avec vos abdos, soit avec les mains, parce que vous n'êtes pas encore vraiment prête à descendre en déroulant la colonne. Donc là, vous posez vos mains derrière votre dos et vous retenez cette descente. Donc, de là, placez bien votre bassin, vos cervicales, petit coussin sous la tête s'il le faut. Expire, inspire, expire. Attention, le ventre ne se gonfle pas. Vous allez presque tendre les jambes, c'est-à-dire que vous ouvrez l'angle. Et de là, vous allez faire 2 ciseaux. Alors, ça va faire. Inspire. Donc, vous allez essayer de faire 2 ciseaux, inspire, 1 ciseau, expire. D'accord? Toujours en ramenant les genoux au-dessus des hanches ou carrément au-delà, au-dessus du ventre. Donc, soufflez avant de démarrer. Inspire. 2 ciseaux, inspire et souffle. Sur l'inspire, ouvrez bien votre cage thoracique, maintenez bien le périnée et le ventre. Et sur l'expire, contractez encore le périnée, rentrez très fort le ventre. Détendez bien le haut du dos. Et vous attrapez, vous ramenez et vous reposez une jambe l'une après l'autre. Détendez bien. Là, vous avez vraiment dû sentir vos transverses bien travaillés. Donc là, tout doucement, j'amène une respiration du niveau 2. Et vous allez venir vous mettre sur le ventre. Alors, sur le ventre, vous allez prendre votre petit élastique, si vous l'avez, ou une chaussette, ou voilà, ce que vous avez sous la main, une petite balle. Et vous allez venir poser vos côtes, votre poitrine, votre front sur les mains. Vous allez serrer très très fort vos fessiers, abaisser vos épaules et de là, vous allez lever une jambe en soufflant.
Ensuite, l'autre, inspire. Et vous allez vraiment être attentif à cet élastique ou cette petite paire de chaussettes pour ne pas appuyer votre nombril contre cette chaussette. Donc, vous soufflez. Donc là, vous avez bien posé vos côtes hautes, la poitrine, vous descendez bien vos épaules. Si vous êtes mal avec le front, vous pouvez mettre la joue et les bras sur le côté. Les fessiers sont très serrés, les genoux bien droits et c'est parti. L'élastique sous le nombril, vous imaginez que vous avez toute une famille d'oursins ou un œuf cru sous le nombril. Vous soufflez, vous décollez une jambe et inspire, vous décollez l'autre. Souffle, inspire, sans aller trop, souffle, inspire. Donc vous êtes en appui sur le pubis, sur les côtes basses. Et vous tirez vos jambes vers les murs. Abaissez bien vos épaules, ne creusez pas plus votre dos. Serrez les fessiers, allongez-vous, baissez les omoplates. Pas de tension au niveau des épaules. Et chaque fois, vous creusez un peu plus votre ventre sur l'expire. Reposez une jambe l'une après l'autre sur le souffle. Posez vos coudes et étirez votre dos. Donc là, vous avez bien travaillé au niveau des spinaux. Donc étirez le bas du dos. Tout le dos travaille, hein, mais on a sollicité beaucoup plus fessiers, ischio et bas du dos. Allez, on enchaîne toujours à plat ventre. Et là, on va travailler le haut du dos. Donc là, vous avez les points de pied à l'intérieur. Ce mouvement s'appelle Swan Dive. Pareil, vous gardez bien votre élastique. Vous avez toute une famille d'oursins sous le ventre. Et vous ne voulez pas les écraser. Donc voilà. Les pointes de pied à l'intérieur, si vous n'avez pas mal au dos, hein, ça veut dire que vos fessiers seront relâchés. Si vous avez mal au dos, serrez les fessiers et allongez vos pointes de pied. De là, vous mettrez vos coudes en chandelier, légèrement en dessous des épaules. Attention, appuyez votre pubis dans le sol et sans trop forcer dans vos bras, élevez le buste tout en soufflant. Abaissez les omoplates, allez regarder légèrement en avant. Inspire, pause. Sentez ce qui se passe au niveau des omoplates. Expire ici. Baissez les omoplates comme si vous vouliez les glisser dans vos poches imaginaires. Inspire, pause. Pas de tension dans vos épaules, dans vos trapèzes. Abaissez les épaules. Vraiment comme si vous vouliez accrocher vos omoplates au niveau des talons. Inspire. Ça chauffe sous les omoplates. Inspire ici. Baissez bien vos épaules. Ne creusez pas plus le dos, mais rentrez le ventre. Pas d'appui sur l'élastique. Appui sur les côtes et le pubis. Je ne pousse pas hein, sur les bras, vous ne poussez pas.
fait, vous effleurez juste le sol avec le nez et le front. Et voilà, vous allez travailler le haut du dos, ce qui complète bien avec le mouvement que vous avez fait avant en swimming. Étirez toujours avec un dos rond. Bien, vous passez sur le dos. Alors là, vous allez prendre soit un coussin. Le but, c'est de tout doucement d'apprendre à travailler avec des genoux serrés pour ce mouvement. Donc le coussin, c'est pas mal. Voilà, il est un peu mou. Il va vous faire perdre de la stabilité, donc il va falloir bien engager les ischio-jambiers et les fessiers. Si vous avez des bracelets lestés, vous pouvez les prendre aussi. Et c'est parti. Donc les pieds sont de la largeur de votre coussin, ils ne sont pas forcément serrés. Les talons sont ramenés presque en dessous des genoux ou légèrement en avant des genoux. De là, vous enlevez le coussin qui est derrière la tête si vous en aviez placé un. Vous soufflez. Et vous passez légèrement en avant, vous serrez bien. Vous inspirez, vous montez vos bouteilles, vos boîtes de conserve, vos bras avec vos bracelets lestés. Vous soufflez, vous redéposez votre colonne avec, en déroulant tout doucement, dorsale, lombaire, bassin jusqu'au coccyx. Inspire, vous retrouvez le bassin en neutre. Allez à nouveau, imprimez les lombaires, basculez le bassin, serrez votre coussin et passez légèrement en avant. Amenez les mains au-dessous des épaules, gardez bien les fessiers serrés, souffle, redescendez. Alors, j'avance un petit peu et c'est reparti. Serrez votre coussin, basculez le bassin, engagez votre périnée, votre ventre. Abaissez bien vos épaules. Retrouvez bien le bassin en neutre et on enchaîne bien. Essayez maintenant vraiment d'avoir un mouvement fluide. Maintenant, vous connaissez les mouvements. Allez, pensez bien à dérouler une à une toutes vos vertèbres, de garder le périnée, le ventre bien engagé. Allez, serrez fort, périnée, fessiers, rentrez le ventre, inspire, maintenez. Alors celui-ci, si vous avez mal au genou, il vaut mieux le faire avec un ballon paille ou voilà, le ballon c'est bien. C'est à peu près, c'est assez large. Donc les ballons paille, l'avantage c'est que vous pouvez les gonfler plus ou moins. Relâchez bien vos épaules. Et vous détendez. Hop. Tac. Voilà, tirez bien vos jambes. Donc là, travail des adducteurs, des ischio-jambiers, des fessiers, bien sûr, toujours les abdos. Donc n'hésitez pas, douleur au genou, vous arrêtez le mouvement, vous faites le même mouvement, les genoux écartés, ou avec un ballon paille. Voilà. Étirez un peu vos jambes, vos ischios. Voilà. Et de là, nous allons enchaîner, je crois, si je ne me trompe pas, avec un dread. Donc un dread, c'est un gros travail abdominal. Alors, soit vous avez un cercle et vous viendrez poser vos deux pieds sur ce cercle. Soit vous avez un ballon et vous posez vos deux pieds sur ce ballon, un gros ballon. Soit vous n'avez ni l'un ni l'autre et vous posez vos pieds sur le rebord d'une chaise. Vraiment la pointe des pieds pour qu'il y ait une instabilité du corps. Voilà. Donc, le cercle ici. Et je pose les pieds dessus. Voilà.
Donc n'hésitez pas à ramener les genoux au-dessus du ventre, sinon vous éloignez genoux au-dessus des hanches. De là, tout en soufflant, vous allez vraiment essayer de contracter ce périnée très fort d'arrière en avant et d'élever le buste sans que le ventre sorte. Donc vous mettez une main sur le ventre, une main derrière la tête, vous allez regarder le plafond, pousser la tête dans la main et inspirez et soufflez, vous reposez. Si vous n'avez pas besoin de mettre la main derrière la tête, mettez les deux mains sur le ventre, serrez le périnée, contractez d'arrière en avant, soufflez, ne permettez pas à votre ventre de sortir. Inspire. Reposez. Même si vous levez un tout petit peu. Toujours trop mal au cervical, mettez les mains derrière la tête. Poussez la tête dans les mains. Et là. Vraiment, ce ventre ne doit pas sortir. Alors, encore. Ne cherchez pas à monter trop haut. Maintenez périnée-ventre lorsque vous inspirez. Donc bien sûr, si chaque fois vous avez mal au cervical ou au trapèze lorsque vous faites ça, vous faites simplement des battements sur l'expire, 5 battements expire, 5 battements inspire. Donc là, vous vous concentrez uniquement sur le périnée, le ventre, la cage thoracique, vraiment. Creusez le ventre sans lâcher le périnée. Inspire, ouvrez la cage thoracique. Mais vous pouvez changer la position de vos bras. Donc à vous de choisir la position qui vous correspond, les pieds élevés sur un support, l'élévation du buste sans aller au-delà de la pointe de l'omoplate, et soit avec des battements sans lever le buste. Allez, nous enchaînons sur roll-up avec le ballon. Donc pensez bien à passer sur le côté, soit le ballon, soit le cercle. Donc le cercle entre les cuisses ou le ballon entre les cuisses. Voilà, ou l'un ou l'autre. Et vous grandissez bien sur les ischions, vous basculez. Inspire ici, tout en serrant le ballon, vous revenez. Et inspire, auto-grandissez-vous. Donc la même chose avec le cercle, par contre c'est bien sûr plus costaud. Donc vous mettez le cercle soit entre les tibias, soit entre les cuisses. Voilà, vous permettez d'écarter un peu plus vos pieds. Vous êtes bien haut, bien pointé sur vos ischions et vous soufflez. Vous serrez le cercle. Inspire. Et soufflez, serrez le cercle. Et inspire, vous vous grandissez bien. Donc la même chose avec le ballon. Et c'est parti. Donc serrez toujours ce ballon.
pour ceux et celles qui arrivent à descendre, vous prenez, et si vous avez besoin d'une serviette roulée, vous la placez sous vos lombaires et peut-être un coussin sous la tête. Donc vous serrez le ballon, vous soufflez, vous déposez une à une vos vertèbres. Ici vous inspirez. Et sans lâcher le périnée, en rentrant le ventre, vous serrez le ballon, vous regardez bien le plafond, vous revenez toujours le dos en C. Et inspire, vous vous redressez. La serviette est sous le dos s'il le faut. Regardez bien le plafond. Imaginez que vous montez, qu'il y a une corde. Et inspire, vous vous redressez bien sur vos ischions avec un dos bien droit. Allez, vous soufflez. Donc ça, s'il n'y a pas d'à-coups aussi bien dans la descente que dans la montée. Fixez, soufflez, fixez vos bras, regardez le plafond. Continuez de souffler, regardez devant vous tout doucement, progressivement. Et inspire, vous vous redressez. Sinon, vous vous arrêtez là. Vous soufflez, épaules bien détendues, inspire. Serrez bien ce ballon. Et inspire, vous vous redressez. Et vous relâchez, vous détendez. Voilà, nous avons fini notre séance, je crois. Voyons voir. Un petit spine twist. Donc pareil, vous allez essayer de vous mettre sur un ballon, un coussin, quelque chose qui bouge un peu. Et vous allez essayer de trouver votre placement au niveau des jambes, soit en diamant, soit les jambes, c'est cette position la plus stable, ou légèrement les jambes écartées. Donc si vous avez besoin de caler vos pieds contre un mur, n'hésitez pas. Donc là, ça roule pas mal sur le ballon, vous pouvez le dégonfler légèrement et vous prendrez la position prière. Inspire ici, expire. Donc, autograndissez-vous, repoussez-vous sur vos ischions, sur ce ballon. Inspire. Donc là, travail du dos, bien sûr, et des obliques. Tout le buste, tout le haut du corps part. Donc pour ceux et celles qui connaissent maintenant bien les mouvements, n'hésitez pas à fluidifier vos mouvements. Là, je suis en train de glisser. Je me remets, je me replace. Donc là, vraiment, si vous baissez bien vos omoplates, vous sentez bien votre dos. Donc, index sous le menton et pouce sur le sternum. Voilà, vous relâchez, vous détendez, vous massez avec ce ballon, c'est agréable. Voilà, je vais mettre plutôt de profil. Donc le ballon paille, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. On peut faire plein de mouvements avec ça. Et après, on peut faire des massages. Voilà. C'est bien où vous avez travaillé.
fixer. Quelques étirements. Voilà. Cette jambe par-dessus. Le coude, la main. Vous redressez bien sur vos ischions. Vous vous repoussez du sol. Et vous pouvez aller voir légèrement derrière en ramenant bien la cuisse sur le ventre et la poitrine. Pensez bien à vous repousser du sol tout le temps, à être pointé sur vos ischions quand vous faites ce mouvement et non pas être en arrière sur vos fesses. Voilà. Poussez avec le pied flex devant. Étirez-vous bien. Donc là, vous sentez votre dos, votre taille, vos fessiers. De là, relâchez bien le buste en avant. Pointez vos fesses au plafond. Encore étirement des ischios. Cherchez pas forcément à tendre vos jambes, mais à passer le poids du corps en avant plutôt. Là. Un petit coussin sous mes genoux. Allez, voilà. Voilà. Là, et vous basculez le bassin, vous auto-grandissez bien. Étirement des fléchisseurs, du psoas. Rajoute le bras, flexion latérale. Contractez si vous voulez le fessier de la jambe de terre. Le genou fléchi en arrière. Vous sentez ce qui se passe là. Après, vous allez un petit peu plus loin en grande fente. Voilà, toujours le genou, arrière-genou, talon. Hop, genou tendu. Relâchez bien le buste en avant. On tire les adducteurs. À nouveau, genou mettre de l'autre côté. Redressez-vous bien, basculez le bassin, levez le bras. Et flexion. Poussez bien en avant. Voilà, basculez le bassin. Vraiment, c'est ce qui va étirer le... Restez pas avec les fesses pointées en arrière, au contraire. Et si c'est dur, c'est que votre psoas, il est bien court et il faut bien le faire, ce mouvement. Voilà, grande fente sur le point. Tirez le talon en arrière. Et tout doucement, abaissez le bassin. Et voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.